Xavier Mathieu, vous êtes comédien aujourd'hui, mais on vous a connu il y a quelques années syndicaliste et à la tête d'une contestation qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque vous étiez dans cette usine Continentale. On vous appelait les Contis. La contestation, elle est toujours à l'intérieur de moi. Et en fait, tout à l'heure, vous disiez, ces gens, ils ne se sont pas compris, mais ils ne peuvent pas se comprendre. Parce que moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du mépris de classe. C'est exactement ce qu'on appelle du mépris de classe. Et en fait... De la part des deux ministres qui sont venus dialoguer. De la part des deux ministres. Et je vais vous dire un truc, je vais même vous dire un truc, sincèrement. J'en ris. Parce que vous avez choisi pour mettre face aux Français qui aujourd'hui disent on ne veut plus des institutions, on ne veut plus de ce gouvernement, on ne veut plus de ce président. C'est pas tous les Français, monsieur Xavier Mathieu. C'est pas tous les Français quand même. Je parle moi, je parle en mon nom, je parle au nom de personne. Vous avez mis en face de ces gens qui exègrent la politique au plus profond, qui ne supportent plus ces gens-là, en fait, l'homme politique le plus méprisable qu'il y a sur le marché actuellement. De Rugy, qui s'est présenté à la primaire socialiste, qui a signé un papier s'engageant à soutenir le gagnant de la primaire, et à peine cette primaire terminée, tourne sa veste, comme il a passé sa vie à le faire, tourne sa veste pour aller rejoindre le candidat. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez mis en face des Français surtout ce qu'ils ne veulent plus. Absolument. Ils ne veulent plus de ça. Vous savez, je crois que c'est vous qui faites de la politique, en l'occurrence. Bien sûr que je fais de la politique. On fait tous de la politique. Mais vous faites de la politique politicienne, si je puis me permettre. Oui, certainement. Dans vos propos. On est là pour débattre du fond, bien sûr. et vous mettez des étiquettes. Mais ce que vous n'avez pas compris, parce que ce cadeau, il faut qu'on se mette à genoux, qu'on vous dise merci. Vous n'avez pas conscience que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et Macron, tout en mettant la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a annoncé qu'il allait mettre un verre dans la cruche. Et aujourd'hui, Macron n'a simplement fait une chose, c'est de dire, la goutte d'eau qui est tombée, je ne vais pas la remettre, et le verre non plus. Mais n'oubliez pas que la cruche, elle est toujours pleine, que les gens, ils en ont par-dessus la tête, et qu'il va falloir en vider une bonne partie de la cruche. Et plus vous allez gagner du temps, plus vous allez essayer de prendre les gens pour des cons, et plus les exigences, elles seront grandes. Parce que si au bout de 3 jours, vous aviez annoncé ce que vous annoncez aujourd'hui, il n'y aurait plus personne dans la rue. Et plus vous allez attendre, pire ça va être. Plus les gens vont penser que vous les prenez pour des cons, et plus ils auront plus envie de lâcher. Et vous savez comment ça va finir ? Ça va finir que oui, Macron va dégager, il va falloir qu'il vire cette Assemblée nationale qui ne respecte même pas, ses élus. Merci Xavier Mathieu, on voit bien que vous êtes comédien aujourd'hui. Nicolas Bétou. Attendez, quel rapport ? Parce que vous avez beaucoup de passion, et vous avez beaucoup de passion, et beaucoup d'éloquence, et beaucoup de talent. Quel rapport avec le et beaucoup de talent dans la communication. Ça fait 10 ans que je fais des débats télé. Quel rapport avec le comédien ? Au-delà du comédien, on voit plutôt qu'il a vraiment été conseillé par la question. Madame Écrière, vous ne me prendrez pas de haut, s'il vous plaît. Mais non. Vous ne me prendrez pas de haut. Vous l'avez fait pendant 2 heures avec les gens qui étaient en face de vous. Oui, ouais, sans arrêt. Le mépris de classe, il a été des deux côtés des ministres et du vôtre en même temps. D'accord ? Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, je crois que là, je m'en fous. Mais vous savez, je m'en fous. Oui. Vous m'avez invité. Invité, je suis venu pour dire ce que j'ai envie de dire. On a entendu. On peut moi, les gens qui étaient en face de vous tout à l'heure, alors, monsieur Mathieu, je vais vous répondre, s'il vous plaît. C'était les miens. Et de les 8, je suis le seul à connaître ce que ces gens vivent. Je suis le seul à vivre ce que ces gens vivent. Je suis le seul à avoir vécu ce que ces gens vivent. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Monsieur Mathieu, on a décidé que tout le monde parlait. On fait un tour de table. On se respecte autour de la table. Et je n'ai aucun mépris de classe pour personne. Et je ne pense pas. Si vous parlez avec ces gilets jaunes... en me disant, on voit que vous êtes comédien, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce mépris ? Non, vous êtes méprisable. Vous êtes méprisante. Vous êtes méprisante envers moi. Nicolas Bétou. Non, mais s'il vous plaît. Vous semblez réjoui dans cette période. À mon tour, moi, je vais me casser. Si je ne peux pas parler, je me casse. À l'Assemblée nationale, M. Mélenchon a dit un ouvrier sur ce plateau, vous ne laissez pas parler. Une seconde. Monsieur Mélenchon a dit à l'Assemblée nationale, heureux les jours que nous... C'est monsieur Mathieu qui veut parler, vous parlerez après. Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu. Je sais plus ce que je voulais dire en fait. Non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que on entend depuis tout à l'heure, on dit vous n'avez pas de solution, on n'a pas de solution, mais bien entendu que si, il y a des solutions.
quand il faut trouver 40 milliards pour distribuer aux grandes entreprises, quand il faut trouver se débarrasser de 4 milliards pour offrir, comment dire, l'impôt sur la fortune, quand il faut, par exemple, là j'ai un collier, c'est un collier Kalinia qui m'a été offert par un chaman amérindien autochtone de Guyane. Ces gens vivent ce que je veux dire, c'est que Macron aujourd'hui, avec ses taxes, il essaye de faire penser aux gens que c'est pour l'écologie. Et M. de Rugy, pareil. Ces gens, les Amérindiens de Guyane, sont en train de subir les pires attaques qui leur sont arrivées depuis très très longtemps. Le gouvernement, par le biais de M. de Rugy et M. Macron, vient d'autoriser l'exploitation de la mine d'or qui s'appelle la Montagne d'Or, qui va être une véritable carnage. C'est un sujet grave, Xavier Mathieu, mais c'est malheureusement pas notre sujet. Si, c'est un sujet grave. Non. Monsieur Macron, qui se dit écologiste, Monsieur Macron vient d'autoriser, par le biais de Monsieur de Rugy, au large de la Guyane, les forages total de pétrole. Attends. Alors que pendant ce temps-là, à Paris, il y a eu un moratoire, le moratoire de Paris sur l'écologie, où il avait été dit que plus jamais sur le territoire français, il y aurait de forage et d'exploitation de pétrole. Expliquez-nous comment 2 ans après, il y a un forage qui est autorisé par... Attention, on était en train de parler des gilets jaunes. Je suis en train de parler de quelque chose de sérieux. Oui, mais on est en train d'autoriser le forage par Total, vous entendez bien, Total, qui a fait 10 milliards de bénéfices, qui ne paye pas une taxe, qui ne paye pas un centime pour protéger l'environnement et qui ne paye pas d'impôts en France. Alors, voilà la politique de M. Macron. Merci, Monsieur Mathieu. Voilà comment M. Macron protège l'environnement. Monsieur Bétou, Madame de la Rodière, Natacha Polony. Sur l'ISF. Natacha Polony, comment ça l'augmentation du SMIC, madame, vous l'avez entendu ou pas? Comment sortir de la crise? Revenons à notre sujet. Et là, vous parlez de l'augmentation Mais du c'est SMIC. vos recettes à vous qui marchent plus. Ça fait 50 ans que vous nous servez la même recette. Mais que les gens s'étouffent avec votre C'est faux, menu. je vous parle d'efficience des services publics, de les transformer. Il y a une culture du service public en France qui n'est pas une culture de résultat. Le CICE, par exemple, moi je voudrais quand même qu'on m'explique. On nous explique qu'on distribue le CICE pour pas que les entreprises partent à l'étranger, blablabla et blablabla. Comment on m'explique que, par exemple, Auchan, Carrefour, on leur donne du CICE, en quoi Auchan et Carrefour se barraient à l'étranger? Vous allez nous expliquer que Auchan et Carrefour vont aller installer leur magasin en Roumanie et qu'on va prendre nos voitures pour aller faire nos courses en Roumanie. Mais c'est quoi ce système de fou? Vous donnez des milliards à des gens qui n'en ont pas besoin. Réponse de Monsieur Guérini. Vous distribuez l'argent aux riches. Vous prenez aux pauvres pour distribuer aux riches. Alors voilà, c'est allez, ça le problème. répondez. Vous êtes les Robins des Bois à l'envers. Allez. Vous ne tromperez personne. Personne vous ne tromperez. Je vous laisse Je finir et je vais vous dire quelque chose de très simple qu'on ne dit pas suffisamment. L'année prochaine, dans notre pays, il n'y aura plus de charge sur le SMIC. C'est-à-dire que c'est une incitation. Attendez, laissez-le parler. Laissez-le parler. Massive. Et je le dis. Les cotisations sociales, ça n'est pas des charges. Laissez-le parler. Plus de charges sociales sur le SMIC. C'est-à-dire que ça coûtera moins cher d'embaucher quelqu'un au SMIC. Moi, mon objectif, monsieur, c'est de faire en sorte qu'on puisse donner du boulot aux Français et que quand on travaille, ça paye plus. Parce que moi, je crois à ça. Je crois que c'est comme ça qu'on peut changer sa vie. Je crois que c'est comme ça qu'on peut améliorer son existence. Donc vous allez inciter les entreprises à payer les gens au SMIC encore plus, alors que les gens vous demandent l'augmentation. Mais c'est là où vous vous trompez, monsieur, parce que votre proposition, justement, c'est d'augmenter les salaires que pour le SMIC. Ouais. Mais nous, notre politique, ça augmente les salaires justement à tous les niveaux. C'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace. Monsieur Mailly, c'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Quand à partir du salaire du bas augmente, l'échelle suit. Monsieur Mathieu, il y a quelque chose, si je peux juste... Je suis aussi employeur, mais quand on baisse les charges sociales pour tout le monde... Cotisation sociale. Vous appelez ça du salaire. C'est du salaire. Non, je n'appelle pas ça comme je veux. Si vous appelez ça c'est comme du vous voulez, salaire différé. Quand on augmente le salaire net en réduisant la différence entre le salaire brut et le salaire net, ça vous admettez ce raisonnement? Quand vous l'augmentez pour tout le monde. Ça ne pèse pas sur les charges des entreprises, parce que c'est un sujet quand même, les charges des entreprises, pour créer de l'emploi. Et ça permet de créer de l'emploi et de la richesse, ce qui est plutôt l'objectif. Moi, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était les miens qui étaient en face de vous tout à l'heure, les Gilets jaunes. Et moi, j'ai été porte-parole des Conti. Il y a à peu près 1100 personnes chez Conti.
Et aujourd'hui... Ils ne sont pas à la CGT, hein, les Gilets jaunes. Ils ont dit qu'ils n'aiment pas les syndicats, qu'ils ne veulent pas les syndicats. Vous me coupez encore Oui, je vous dis ça parce que c'est la vérité. Si d'inviter quelqu'un... Quel rapport? Mais quel rapport? Vous avez dit c'est les miens. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas être dans des syndicats. Mais est-ce que j'ai prononcé le mot CGT? On sait très bien, Madame Elkrief, que le mot CGT, c'est quelque chose que vous devez avoir un jeu de fléchettes avec ou CGT ou communiste. Pas d'attaque personnelle. Non, mais c'est l'attaque personnelle, ça fait 2 fois qu'elle m'en met une couche. Excusez-moi, je veux bien être gentil. On va vous laisser tous les deux, sinon... Je voudrais bien essayer de terminer, parce que moi, à chaque fois, vous me coupez. Non, je crois que Ben si. Allez-y. C'est... Monsieur Mathieu, s'il vous plaît, arrêtez de me couper. Et moi, vous arrêtez pas de me couper. Donc, s'il vous plaît, je veux terminer. Donc, merci, maître, maîtresse, de me laisser parler et de laisser terminer. On vous a invité pour parler. Oui, je vois ça. Oui. Donc... En fait, j'ai représenté à peu près 1100 contis, et il y a de tout, en fait. Tous les contis, c'est l'ensemble de la population, c'est 1100 personnes, ça représente l'ensemble de la population. Et dans ces contis, on a la moitié qui ont travaillé, qui ont écouté M. Macron, qui a dit que quand on n'était pas un feignant, on accepte de baisser son salaire pour trouver un autre travail, on accepte un travail moins bien payé. Et puis, en même temps, il a expliqué, les mains dans les poches une fois, qui disait au mec, il disait, mais putain, les mecs, ils peuvent pas faire 40 bornes pour aller travailler ailleurs, ils peuvent pas aller prendre un boulot à 40 bornes. Et puis, dans le même temps, il y a M. Macron qui, après, augmente l'essence. Ces gens-là qui se retrouvent à être obligés d'aller travailler à 40 bornes en ayant baissé leur salaire, ils ont déjà des maisons à payer avec les mêmes traites, qui ont déjà baissé leur salaire, et en plus, on leur augmente leur essence parce qu'ils ont accepté de faire 40 bornes et de prendre un travail. Et de l'autre côté, il y a encore une moitié de contis qui est au chômage et qui entend un président de la République leur dire qu'ils ne sont rien, que ce sont des Gaulois réfractaires, qu'il suffit. Alors le pire, c'est quand ces gens-là qui sont au chômage depuis 2, 3 ans, 4 ans, quand ils entendent qu'il suffit de traverser la route pour avoir du travail. Mais quel mépris! Comment voulez-vous que ce mec ne soit pas méprisé par la population? Et le seul moment où ces gens qu'il a mis en colère sortent dans la rue, la réponse de Macron, c'est rien. C'est le mépris. Je vous ai craché à la gueule, je vous ai humilié, je vous ai insulté. Maintenant, je vous méprise. Je ne prendrai pas la parole, je ne vous parlerai pas, vous êtes des gueux, vous ne méritez pas que je vous adresse la parole. Voilà ce qu'est M. Macron, et voilà, vous avez raison. Effectivement, il y a des présidents de la République qui ont été haïs, mais moi, je n'ai jamais vu un président avoir autant de demandes. La première demande des Gilets jaunes, c'est Macron dehors. On ne veut plus le voir. Je n'ai jamais vu ça. Et je pense que personne ici a vu ça, à part à l'époque de De Gaulle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont l'âge d'avoir connu De Gaulle. Mais on en est là aujourd'hui. Vraiment, on en est là. Macron, écoutez, les gens ne veulent... Parce que, attendez, je finis. Macron, même ses députés, il les respecte pas. Parce qu'il a même pas confiance en vous à l'Assemblée nationale. Il colle des ordonnances, il colle des 49.3 parce qu'il a peur. Parce que les ministres, je vais vous dire, Macron a détruit le Parti socialiste. Monsieur Guérini. Non, je termine. Macron a détruit le Parti socialiste. Macron a détruit LR. Et vous savez, en plus, Macron détruit ce qui est en fait le politique. Monsieur Mathieu, comme c'est à moi que revient le mauvais rôle, parce que c'est mon travail, et vous respectez le travail des autres, je donne la parole. Côté politique, parce que Monsieur Macron a mis au gouvernement des gens qui, avant son élection, le méprisaient, l'insultaient, les Édouard Philippe, les Darmanin, ils ont tous... Monsieur Mathieu, ils l'ont tous insulté. Et aujourd'hui, les Mathieu, s'il vous plaît. Comment les hommes politiques ne peuvent pas être méprisés par le peuple? Parce que Macron les méprise. Macron vous méprise. Ok, Xavier Mathieu, c'est bon. Les députés, on a compris. Et vos propos sont... Les ministres. Maintenant, ils vous méprisent, monsieur. C'est bon. Continuez de le défendre. Monsieur Mathieu, mais il vous méprise, s'il vous plaît, comme il maîtrise le peuple. Ok. Vous vous rendez compte que vous confisquez quand même le débat? Ça va, c'est bon. Non, ça va pas, parce que vous ne respectez pas nos règles, c'est dommage. Mais vos règles, on les connaît, vos règles. Ah bon, écoutez, franchement... C'est depuis tout à l'heure, dès que quelqu'un en face est coupé, vous dites... Bon, allez, Monsieur Guérini, vous répondez. Je vais vous répondre de façon plus courte. Vous l'avez attaqué, il peut répondre. Je vais vous répondre de façon plus courte. Je ne sais pas si c'est en venant sur un plateau télé. Oui, allez, fais-moi la morale. Fais-moi la morale. En disant... Écoutez, franchement, Xavier Mathieu, je ne sais pas si...
Non, mais il est en train de me faire la morale. Non, mais il est en train de vous répondre. Vous savez ce que c'est parler? Parler. Vous savez ce que c'est parler? Vous adorez parler. Parler. Vous adorez parler. Le prolo. Tu sais parler, tu sais ce que ça veut dire. Continuez à me mépriser, Madame Routel-Krief. Mais c'est vous. Vous ne me méprisez pas. Vous n'acceptez pas qu'on parle. C'est vous qui nous méprisez. Allez. Oui. Moi, j'attends sa réponse. Oh, bah oui. Vous permettez? Non, mais attendez, nous, on vous méprise pas. C'est vous qui nous méprisez. Ah non, vous ne méprisez pas, non. Je vais vous répondre de façon très C'est vous qui méprisez, là. Parce que je vous respecte. S'il vous plaît. Et justement, je pense que notre dialogue, il devrait être un petit peu plus constructif que ça. Et donc, ce que je vous disais, c'est que je ne sais pas si c'est en venant sur un plateau télé, en faisant son show, en disant pas mal de trucs faux, d'ailleurs, en traitant le président de la République d'un mec comme ça, qu'on va vraiment faire avancer les choses et trouver des solutions pour les gens. Vous avez vu sur les barrages, il y a que ça qui m'intéresse. Vous avez vu comment les gens... Mais c'est pas Xavier Mathieu qui dit que Macron est méprisé. Respectez. C'est pas Mathieu qui dit que Macron est méprisé. C'est les Français qui méprisent Macron. Monsieur Mathieu, on a fait 2 heures de débat et les Gilets jaunes ont eu la parole. Là, maintenant, on débat et on écoute les autres. Vous avez ma réponse. Et alors? Ben oui. Alors, voilà. Il y a eu... On a Natacha Polony et monsieur... Xavier Mathieu, son opinion. Vous permettez que je vous pose une question? Ouais, mais je voudrais répondre à... Est-ce que d'abord vous poser une question? Oui. Ah, c'est gentil. C'est sur cette violence qui s'exprime. Arrêtez votre cinéma. Mais non, mais pas moi. J'essaye de détendre l'atmosphère. Oui. Laisse pas déconcentrer. Xavier Mathieu, est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question Elle concernant... me fatigue. Une question concernant... Je vous assure que ça suscite beaucoup d'inquiétude. Je la connais déjà, votre question. Qu'est-ce qu'on fait pour samedi? Ben pour samedi, on continue déjà. En fait, déjà, le problème, c'est que Emmanuel Macron, tout comme vous, déjà, vous annoncez déjà que samedi, ça va être une catastrophe, ça va frapper. C'est vous qui l'annoncez déjà. C'est parce qu'il s'est passé samedi dernier des choses graves. C'est quand même incroyable qu'Emmanuel Macron vient demander aux syndicats et aux partis politiques de l'aider, lui qui fout le feu depuis 1 an et demi, qui méprise les syndicats, qui méprise les autres partis politiques, qui ne les écoute pas. Macron vient demander de l'aide. Il a pas mais pour le coup, il a mais pas tort. franchement, mais jusqu'où le cynisme va aller? Jusqu'où le foutage de gueule de Macron va aller? Mais non, mais vous 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 rendez compte? vous êtes contre la violence, alors dites-le clairement. Je croyais que c'était elle qui allait me poser la question. Je croyais que c'était elle qui allait me poser la question. Alors je vais vous dire, je vais vous répondre. Je suis contre la violence institutionnelle. Oui. Moi, je suis... C'est terrible, monsieur, ce que vous êtes en train de dire. Terriblement, c'est terrible. Je suis contre les gens qui poussent les gens à la violence. C'est pas moi aujourd'hui qui vais vous dire que je suis contre la violence, alors qu'il y a 10 ans, avec mes camarades de Conti, on a explosé une sous-préfecture parce qu'on nous a mis en colère. Et voilà. Moi, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui ont brûlé. Non, je parle. Les pompiers d'accéder. C'est ça qui s'est passé. C'est bon. Parmi tes copains, il y a eu combien de cas de suicide? On est à 17 suicides. 17 suicides chez les Conti par la Chez Goodyear, il y en a autant. La violence, c'est... Parce que je crois que vous ne savez pas, en fait. La violence, c'est la personne, le 4 du mois, qui se promène dans le supermarché pour faire ses courses avec sa calculette. Parce qu'elle ne peut pas dépasser d'1 euro. Parce qu'il y a les banquiers qui l'attendent pour lui coller 15, 17% d'adio. C'est ça la violence. Parce que justement, on est dans une société où plus on est pauvre, plus on est exploité. Plus on est pauvre, plus les banquiers gagnent d'argent sur nous. Les banquiers, c'est sur les pauvres qui gagnent le plus d'argent avec leurs adios. Moi, la violence, c'est quand je me promène à Paris qu'il y a 350 000 sans-abri. C'est ça la violence. C'est pas un graffiti. C'est pas un graffiti sur un arc de triomphe. Sincèrement, je m'en fous du matériel. Je m'en fous totalement. Attendez. Xavier Mathieu. Attendez une seconde. Très important. Personne ne se lève le matin. Oui, mais... Personne ne se lève le matin. Personne en se disant j'adore la violence, je vais bousiller la gueule des gens. Mais si, on le sait, Xavier Mathieu, les Black Blocs, l'ultra-droite. Vous avez essayé. C'est ça le problème de ce qui s'est passé samedi. Monsieur Toussaint, bien sûr que si. Vous êtes très mal placé pour parler. Là, aujourd'hui, je parle des médias. Parce que pendant 2 semaines de suite, les samedis, la violence, les extrêmes gauches, les extrêmes droites, les extrêmes gauches, les extrêmes droites, on a entendu ça pendant 15 jours. Allez voir le rapport des flics sur tous les gens qu'ils ont arrêtés. Il y a beaucoup de Il n'y a quasiment pas un mec de reconnu des services de police. Il y a quasiment... Parce que je vais vous dire, parce que ce qui vous fait peur à tous,
c'est d'imaginer que le peuple puisse se mettre en colère et devienne violent. Parce que c'est la réalité. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne pouvez pas entendre que des gens se mettent en colère. Parce que nous, les Conti, quand on a pété la sous-préfecture, mais on a essayé de nous mettre à l'extrême gauche, on a essayé de nous mettre, on m'a catalogué, on m'a dit NPA, lutte ouvrière, j'ai tout entendu. Non, on était en colère, comme le peuple est en colère. Donc, les gilets jaunes qui se sont battus, qui ont utilisé la violence, qui se sont défendus samedi, ce sont des gens du peuple. Ce ne sont pas des gens manipulés, c'est des gens en colère. Vous n'avez pas conscience de ça. C'est des gens avec leur calculette le 4 du mois qui ne supportent plus. Xavier Mathieu. Merci, et c'est bien que la parole circule. Il faut l'entendre, ce qu'il dit. Oui. Nous, à Marianne, là, nous avons... Ce sont des questions qu'on s'est posées tout le temps, et les médias ont fait leur travail. Il y avait 2 autres manifestations samedi dont vous n'avez pas parlé. Il n'y a eu aucune violence sur ces 2 manifestations, manifestation de la CGT et manifestation pour Amada Traoré. Vous n'en avez pas dit un mot. Vous n'avez parlé uniquement de la manifestation où il y a eu de la violence. Juste, j'aurais répondre sur la question de la violence. C'est en même temps très cynique, ce que je vais vous dire. Mais malheureusement, en fait, la vraie solution contre la violence, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'y répondre très rapidement. Parce que, en fait, malheureusement, vous attendez toujours, vous poussez toujours les gens à bout, vous allez toujours au bout. Vous savez, nous, la sous-préfecture de Compiègne, 6 semaines, pendant 6 semaines, les gens de l'État nous disent on va vous organiser votre réunion, on va l'organiser 6 semaines. Silence radio, on appelait les ministères, personne ne nous répondait. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, le ministre annonçait qu'il y allait avoir les négociations avec le... Là, en fait, vous avez reculé, pas parce que vous avez entendu les gens. C'est parce que les gens se sont mis en colère et c'est parce qu'il y a eu de la violence samedi. C'est pour ça que vous avez répondu favorablement, parce que ça vous a fait peur et c'est la seule réponse que vous pouvez apporter aux gens. Vous cautionnez la violence parce que vous attendez qu'elle arrive pour donner aux gens ce qu'ils ont envie. Merci Xavier Mathieu. On s'arrête là malheureusement. Les uns avec les autres. D'un mot. J'assume le fait que ça me fasse peur. Et je crois que je ne suis pas le seul. Bien. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui disent ça. C'est tout. Qui ont peur de ne pas ouvrir leur frigo et de nourrir cette... Vous n'êtes pas là pour avoir peur, vous êtes là pour proposer des solutions. Et vous n'en proposez pas, parce qu'on a dit pendant toute cette émission que ça remontait à très loin. À aucun moment vous ne répondez, vous perpétuez ce système qui nous a mis là. Cette soirée spéciale qui dure depuis... 20h45. Voilà, 20h45 se termine. Merci infiniment à tous d'avoir accepté.